Alors salut à tous, ceci est un extrait du projet que je prépare, donc c'est un vrai film et je vais vous montrer exactement les étapes, la plateforme par laquelle je suis passé, les modèles que j'ai utilisés. J'ai eu la possibilité d'obtenir du coup un compte pro chez Freebit, ce qui m'a permis de le tester et je vous ferai également un petit retour critique là-dessus. Alors Freebit, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un vrai studio de production. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir tous les outils nécessaires à la création de mon projet. Donc que ce soit étendre une vidéo, rajouter du son dans une vidéo, créer de la musique. Comme j'ai tout qui est centralisé, et notamment la cohérence du sujet dans une vidéo, ça, je trouve ça excellent. Je gagne beaucoup de temps, en plus c'est efficace. Ok, bon alors on y va. Je vous montre exactement comment j'ai fait. Donc déjà je vais sur freebit.ai. Donc là vous arrivez sur ce genre de page. Là, déjà quand vous arrivez, vous pouvez voir que vous avez accès, par exemple si je clique sur application, à plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est génération de vidéos, effets spéciaux, on peut réimaginer les vidéos, et surtout aussi la référence de sujet en vidéo, c'est excellent pour avoir une bonne cohérence. Et la vidéo étendue, moi c'est ce que j'ai utilisé le plus, mais surtout il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est vidéo soundtrack, et ça je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc il y a beaucoup de choses à voir, on peut même améliorer la qualité de la vidéo, donc ça c'est cool. Au cas où vous commencez par du 720 et que vous voulez monter en 1080, donc ça c'est vraiment excellent, mais on va voir tout ça dans le détail. Alors, pour créer une vidéo, c'est très simple, je viens ici, je vais lui donner mon image de référence. Donc je clique sur mon image, je vais la récupérer. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je vais choisir mon modèle. Donc là je suis sur Pixverse 5. Et là comme vous voyez, vous avez plein de modèles de vidéos. Et on a Pixverse 5, on a le 4.5, on a le 4, on a Sora 2, nouveau. Sora 2 Pro aussi. VO3 de Google, le top. Et on en a plein. On a Kling.ai, on a One, il y a beaucoup de modèles, donc vous choisissez ce qui vous intéresse le plus, sachant que chaque modèle en fait compte un décompte de crédit. Moi je passe par Pixverse 5 parce que sincèrement j'ai été vraiment bluffé, il est vraiment excellent. Pour moi il se colle presque à VO3 dans la mesure où lui il fait pas le son bien évidemment, mais par contre en termes de génération de vidéos, il est vraiment excellent. Il comprend vraiment beaucoup de vos prompts. Alors, c'est un peu moins précis quand même que VO3, mais moi, toutes les vidéos que vous allez voir sont en majeure partie réalisées sur Pixverse 5. Voilà. Et c'est en plus, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est le bas du crédit. Hein. C'est vraiment le truc de base. Donc maintenant, comment ça marche? Donc j'ai chargé mon image, je vais lui donner un prompt, je vais dire par exemple que le personnage se retourne. Donc en bas vous avez les indications, taille de votre vidéo, du nombre de secondes et de la qualité. Ensuite il n'y a plus qu'à créer sur le bouton créer. J'ai sur le côté tout ce qui est lié en fait aux vidéos. Donc vidéo étendue, réimaginer les vidéos, mettre des effets spéciaux sur les vidéos, générer de la musique, là on est dans un vrai studio de production. Sincèrement vous pouvez faire énormément de choses. Alors une fois que j'ai réalisé donc ma vidéo, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma vidéo. Donc là, je descends et je vais dans Bibliothèque. Une fois que je suis dans Bibliothèque, je clique sur Vidéo AI. Tous mes rushs sont ici. Et c'est là que je vais pouvoir voir et télécharger mes vidéos. Bon, maintenant on va passer à un outil que j'aime beaucoup. C'est Soundtrack vidéo. Alors, ça sert à quoi? Ça c'est vraiment excellent parce que comme j'ai généré plusieurs vidéos avec Pixverse, mais Pixverse ne fournit pas du son comme le fait VO3 ou actuellement Sora. Donc j'avais une vidéo, cette vidéo d'explosion que vous voyez dans la scène. Il n'y avait pas de son. Et là il va vous dire, dépose-moi ta vidéo et moi je vais faire le son. Génial. Là on adore. Donc je sélectionne ma vidéo tout simplement. Et là, je lui dis quoi? Je lui dis explosion de sable sur une plage, tout simplement.
Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser la vidéo et il va produire un son en cohérence avec la vidéo. Et là, ça me donne ce que vous entendez. Magique. Maintenant, on va passer à l'option étendre vidéo. Moi, je vous montre tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir générer mon extrait de film. Donc là, vous avez droit à une petite démonstration sur comment il étend la vidéo. Et moi, en fait, si vous vous souvenez, j'avais une vidéo d'explosion. Voilà, sauf que là, elle se bloque. Elle a fait 5 secondes de la vidéo, elle se bloque, il n'y a plus rien. Donc c'est embêtant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les grains de sable tombent sur le sable pour qu'il y ait une continuité. Donc, tout ce que je fais, je upload la vidéo, c'est hyper simple. Je lui donne mon prompt, et là, je lui dis une explosion de sable qui redescend sur le sol. Tout simple, pas besoin de plus. Voilà. On choisit la qualité 720p, 1080p et on clique sur le bouton étendre. Et là, donc, comme vous avez pu le voir du coup dans l'extrait de mon projet, je vous montre les 5 secondes qu'il a généré supplémentaires. Donc là, il y a l'explosion et là, le sable redescend. Voilà. Quelques clics. J'upload ma vidéo, je lui dis ce que je veux. Je clique sur le bouton et c'est fini, je passe à autre chose. Comme ça, c'est vite réglé. Bon, maintenant, on va passer à la cohérence du personnage. Alors, qu'est-ce que tu sais? Comment on fait? Eh ben, c'est très simple. Nous, on veut que dans notre scène, notre personnage, suivant l'angle de vue qu'on va stipuler, soit cohérent. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un ruban rouge sur sa main gauche. Vous allez pouvoir uploader 3 photos de votre personnage, d'une ambiance, d'un objet, de ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir faire la génération de vidéos. Et il va garder la cohérence, en fait, de votre personnage. Donc, petit exemple. Là, je prends mon héroïne. On dirait que je parle de... donc là, je prends mon héroïne. Je l'ai réalisé de face, de dos et de profil. Donc là, je lui mets les angles de vue. Là, on peut choisir différents modèles. VO3, Vidu, machin. Nous, on va rester sur le basique, c'est juste pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai fait ça, je lui donne mon prompt et je lui dis, bah voilà, le sujet est de plein pied et puis il court sur le sable. Donc là, moi j'aurais dû mettre une qualité meilleure, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est sur le sable, le personnage court, le ruban est bien sur la gauche. Bon, ok, alors on a vu étendre la vidéo, rajouter du son dans une vidéo, créer une vidéo, la cohérence du personnage dans la vidéo. Et là, tu vas me dire, mais j'ai entendu du son dans ta vidéo. Ouais, oui, c'est vrai, il y avait du son. On reste toujours sur la même plateforme. Et on va aller dans le générateur de musique. Et là, j'arrive sur mon générateur de musique. Et comme vous pouvez le voir, déjà, je peux sélectionner plusieurs modèles. Donc, Suno, bien évidemment. Mais on a aussi Minimax Music. Je peux décider si c'est une musique instrumentale que je veux ou si c'est une musique de parole. Moi, pour l'instant, j'avais juste besoin de musique d'instrument. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec les prompts de manière générale, alors le moyen le plus simple, le plus facile, vous prenez une IA générative telle que DeepSeek, ChatGPT, ce que vous voulez, et vous lui dites, bon écoute, moi j'ai besoin d'un prompt, ma musique que je voudrais générer, c'est une musique d'horreur, une musique de film, de cow-boy, de ce que vous voulez, et lui en fait il va vous donner le prompt, d'accord? N'oubliez pas de préciser, par exemple, quand c'est de l'instrumental, que vous avez droit qu'à 200 caractères. Comme ça, il vous fournira quelque chose d'optimisé et vous n'avez plus qu'à copier-coller et c'est terminé. Voilà, et donc du coup, ici, bon voilà, c'est fini. Je dis musique épique, de films d'horreur, instrumental, etc., blablabla. Et ensuite, je fais créer et c'est terminé. Alors, si cette plateforme vous intéresse, comme moi, je vous ai obtenu un code promo, Silustra10, qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur votre commande. Donc voilà, c'est pas négligeable, profitez-en. Si le film Projet S vous intéresse, eh bien abonnez-vous pour vous tenir au courant de son avancée. Et puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.